Ah, vous allez nous excuser, hein. On ne sait pas ce qui se passe ici. On ne sait pas ce qui se passe. Le live est toujours attaqué. Coupé. On ne sait pas. Peut-être c'est nous qui ne maîtrisons pas ce qui se passe. Vraiment, excusez-nous. Excusez-nous. Nous allons continuer ce live-là comme ça, en deux parties. Ça, c'est la deuxième partie. C'est pas vrai. Bon, nous allons continuer ce live-là en deux parties parce que nous avions été coupés. Bonsoir. Nous avions été interrompus tout à l'heure là. Ça va continuer car cela ne tienne. Vous pouvez prendre les deux lives ou le premier qui a été coupé là et nous continuons avec celui-là. Hein? C'est exactement ça. Donc, nous allons au cinquième point. La vie chère. La vie chère dans notre pays. Nous sommes en train de vous aider à faire le bilan. La vie chère. C'est exactement ça. Aujourd'hui, là, nous allons au état mon frère. Laisse d'abord là-bas. Non, pour savoir si ça passe bien, on est là. Ça, c'est pas ça. Ok. La vie chère. Oui, c'est sérieux. Là. Pose-le comme ça. Là. La vie chère au Gabon. La vie chère. Oui, c'est sérieux. Non, vas-y, j'ai diminué le volume ici. Tu prends... On va commencer par le transport urbain. On dit qu'on veut aider les Gabonais, les jeunes Gabonais à trouver de l'emploi. Je m'adresse à notre super premier ministre. Madame, quand tu as acheté les taxis pour donner aux jeunes, tu as d'abord fait le recensement là-haut. Tu as recensé qui? La publicité que vous avez eu à faire avec Airtel. Bourré d'étrangers, ce sont des gars Bamoun que vous avez pris, qui habitent dans nos quartiers que nous connaissons. Donc les Gabonais ne savent pas conduire. Dans les autres pays, ce ne sont pas les étrangers qui font le taxi. Ce sont des Gabonais, les nationaux. Ce sont eux qui font le taxi. Ce n'est pas un métier qu'on va aller chercher, on ne sait pas faire ici, on n'a pas de compétences. C'est pas ça. Ce n'est pas le métier là qu'on va chercher. Conduire un taxi. Tu fais ton permis, on te donne, tu conduis le taxi. Va au Congo là, c'est les étrangers. Ce n'est pas les étrangers qui conduisent les taxis là-bas, c'est les Congolais eux-mêmes, à Brazzaville là. En Guinée équatoriale, c'est les Équato-Guinéens. Au Cameroun. Au Cameroun, les petits métiers là, c'est pour les autochtones. Ouvrir les bars, c'est donner la possibilité aux jeunes de sortir de leur précarité. Et de devenir des petits entrepreneurs. Ne leur donnez plus les 5 000. Voilà ce qu'on vous dit. Le pain au Gabon, l'augmentation au Gabon, du pain au Gabon. Le pain est parti au Gabon de 125 à 150. Comme vous ne voulez pas faire montrer ça au Gabon, vous tournez, vous vendez maintenant des bouts de pain aux Gabonais. Des bouts de pain. Ce n'est plus des baguettes. Les baguettes, il faut maintenant aller à la boulangerie. Mais je dis, hein, donc c'est vous qui devriez bien manger. Les Gabonais ne doivent pas bien manger dans leur pays. Aujourd'hui, tu prends le taxi à l'époque. Je prenais le taxi à Rio. J'allais au lycée d'État. À mon époque, je payais 100 francs. Mais c'est absurde. Le taxi te prend à Rio. Rio, charbonnage 300. Or, on te prend encore charbonnage lycée d'État, c'est 200. Vous vous rendez compte? Comment les enfants vont apprendre dans ce genre de conditions? Un enfant qui est à Québec-Poto et qui apprend au lycée d'État. Son père doit dépenser combien par jour pour qu'il aille à l'école? Les taximans peuvent se réveiller le matin, ils fixent le prix du transport. Ça n'inquiète personne parce que vous avez des voitures, nous on n'a pas de voitures. C'est ça la vérité. On arrive à Montbouet, tout est maintenant cher. Le moutouki est cher. Or, le moutouki ne devrait pas être cher. Étant donné que vous savez très bien que le ballon ne va pas à 200 000. Mais on vient se sucrer. Le péché de notre pays, je vous le dis aujourd'hui, mes frères. Le péché de notre pays, c'est parce que le Gabon est riche. Et quand tu es riche, tu n'as pas d'amis. Tout le monde veut te tuer.
Regardez un peu ce qui se passe en Occident aujourd'hui. Regardez la propagande américaine contre les Russes. Regardez, même ce qui n'est pas vrai, on va nous montrer, que, oui, on va nous montrer que c'est pas bon. Ils ont tué 1000, 3000, 100 000. Mais depuis que le conflit là a commencé, aucun d'eux n'a aidé les Ukrainiens à combattre. Mais ils font dans le Congo ça. Jusqu'à ce que on va tuer tout le monde là-bas. C'est ce qu'ils font chez nous. Les autres pays là n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont rien à foutre avec le Gabon. Ce qui les intéresse, c'est les richesses de notre pays. C'est un tort. Et nos gouvernants sont contribuables, sont complices de ce plan machiavélique. Cela nous amène à discuter sur l'augmentation planifiée du chômage. Personne ne fait rien pour que le jeune Gabonais puisse travailler. La meilleure structure aujourd'hui qui consiste à assujettir les Gabonais, c'est l'armée. Donc, quand tu cherches au boulot, dès que tu as le bac, il faut aller à l'armée. Concours de l'armée. Il faut le recrutement. Après, quand tu vas dans l'armée, on va te dire de venir taper tes propres frères à la même quartier. Tu deviens arrogant. Mais nous ne voyons pas la création des entreprises dont Ali nous parlait en 2009. Voilà une autre croissance du prix-value pétrolier qui vient de tomber là avec la guerre en Russie. Mais on ne sent pas ça au Gabon. Hein? Mais si tu vas chez les enfants de Seni, vas-y voir ce qu'ils sont en train de construire à la Pointe des Nids. Les étrangers nous narguent dans notre propre pays. C'est ça la vérité. Mais moi, je vais un peu intervenir sur la vie chère au Gabon parce qu'en réalité, la vie chère affecte plus les populations les plus démunies. À un moment donné, je demande aux Gabonais... Ouais. À un moment donné, je demande aux Gabonais de bas quartier de se réveiller. Parce que c'est inacceptable que le kilo de dindon qui était à 1100 francs, aujourd'hui le kilo de dindon est passé de 1100 francs à 1500. Vous êtes silencieux dans vos maisons. Le kilo de cuisse de poule qui était peut-être à 1300 est monté aujourd'hui à 1500 ou 1600. Vous êtes silencieux dans vos maisons. Le riz, n'en parlons plus. L'huile, n'en parlons plus. Et pourtant, ça nous concerne tous. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours que d'autres personnes se lèvent et vous êtes assis dans vos maisons? On ne doit que se plaindre que dans les bars, dans les maisons. Non. On vous appelle à une mobilisation, vous ne venez pas. On augmente le pain, on vous dit que non, là où le pain a augmenté là, réellement c'est nous qui prenons un coup parce que le salaire que nous avons là, c'est des petits salaires. C'est pas 300 000, c'est pas 400 000. Mais eux à là-haut, ils ont des gros salaires. Venez à la mobilisation pour que nous, on puisse quand même taper du poing sur la table pour qu'ils essaient de voir comment on peut baisser même ces prix-là. Vous êtes dans vos maisons, c'est comme si ça vous convient. Vous qui avez les parents là, essayez un peu quand même de parler à vos parents qu'à un moment donné, quand on parle de la vie chère, on ne parle pas d'un parti politique ou on ne parle pas d'un individu. Non, on parle de la vie chère parce que ça nous concerne tous. Vous remarquez aujourd'hui, par exemple, que dans nos quartiers, il n'y a plus la baguette de pain. C'est devenu un luxe. Les boulangers ont préféré vendre la baguette de pain à la boulangerie à 125 pour empêcher les boutiquiers de pouvoir acheter le pain. Mais le manque à gagner, c'est pour qui? C'est pour nous. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants n'ont plus la possibilité de prendre un petit déjeuner, comme même si c'était avec, on appelle ça, les cafés misères, c'est plus possible. Mais comment se fait-il que une minorité de boulangers arrive à faire plier un gouvernement? Et nous, la population, on est incapable de faire plier ce gouvernement pour dire que non. Demande aux boulangers de ramener le pain à 110 francs au niveau du commerçant boutiquier du quartier. Non, peuple gabonais, à un moment donné, je vous demande de vous réveiller sérieusement. Parce que c'est inacceptable qu'on continue à vivre dans la misère. Et eux, en haut, ils sont en train de manger. Ils ne sont peut-être que, si je regarde bien le gouvernement, on a peut-être comme 36 ministres. Hein. On a 36 ministres.
contre une population de combien de personnes, eux, ils arrivent à nous mater. Et on n'arrive pas à s'accorder. Pourquoi? Mais nous sommes responsables, je le dis toujours, que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Parce que quand tu vas appeler les gens pour dire que non, les gars, venez à tel endroit, on va essayer quand même de se constituer en collectif pour dire non à la vie chère. Beaucoup te disent, oh non, moi, c'est pas mon problème, moi, je protège mon bout de pain. Mais on va protéger ce bout de pain qui n'existe même plus jusqu'à quand? Peuple gabonais, réveillons-nous dans nos Madouaka. Parce que les premières victimes, là, c'est nous, c'est pas eux. Quand on parle de l'école, là, le remplacement, le plus grand remplacement, là, regardez bien, aujourd'hui, les enfants apprennent en étranger. Nos enfants apprennent où? Au quartier. Mais ils font tout pour pouvoir bloquer les enfants. Même quand vous voyez Jean-Rémy Yama est en prison là, parce qu'ils savent que si on prend Jean-Rémy Yama, il y aurait une grève, et ça veut dire que ça va bloquer les propres enfants. Et en même temps les enfants, ils apprennent à l'Occident, ils vont rentrer avec les diplômes. Donc ça veut dire que nos enfants ont eu 2 ans, 3 ans, 4 ans de retard comparativement à leurs enfants. Donc je laisse la parole aux grands fortunés. Selon la vie chère là, réveillons-nous. La vie chère là, vraiment, réveillons-nous. Non, non, ben, enfin, moi je pense que... Donc, on était au quartier, au 5e pour qu'il y ait la vie chère. Après, il y a l'augmentation des planifications du chômage. Au niveau du chômage, je disais que le chômage est fait à dessein. Oui, Jonas, merci. Oh, Jonas Boulenda. Le balcon, c'est quand? Vraiment, les chiens qui se battent entre eux-mêmes s'unissent contre le loup. Le loup. Bon, ok, d'accord. Bon, moi je disais le chômage est fait à dessein. Le chômage est fait à dessein. C'est justement parce que pour venir vers l'histoire, il y a bien longtemps, quand Bongo prend le pouvoir, nos parents étaient tournés à la terre. Et comme nos parents ne s'intéressaient pas à la chose politique, on a dû tuer l'agriculture pour que la politique devienne une forme d'agriculture où on pouvait vivre de la politique. Donc, il faut maintenant aujourd'hui aller voir le député ira voir le président et le président de la République va vous récompenser. Voilà, et aujourd'hui ça se répercute dans notre génération. Oui, merci Jonas. Mais moi je tente de te joindre rien. Hein. Tu vois? Du coup, bientôt le balcon, ok, oui. Ça marche. Donc, du coup, ces enfants-là, ce chômage-là, a un impact sur l'organisation clanique sociétale de notre pays. D'abord, il faut le dire, qu'est-ce qui mène les meilleures révolutions dans notre pays? C'est la classe intermédiaire, dont les actifs, les fonctionnaires, ceux qui travaillent, les diplômés, ce sont eux qui devraient mener ce combat-là. C'est pas le Gabonais lambda qui n'est pas allé à l'école, c'est pas l'enfant de la rue. Donc, moi, je pense aujourd'hui qu'il faut que nous nous réunissons, nous tous, pour faire blocus à ce pouvoir-là. Je continue à le dire. Nous sommes là d'abord pour vous montrer les raisons qui nous font croire que le PDG ne prépare pas une campagne présidentielle en 2023, mais le PDG prépare une guerre civile en 2023. Merci, Jonas. Si nous revenons tout de suite sur l'anéantissement du paradis terrestre, l'enfance aujourd'hui est tuée dans notre pays. Ce qui est déjà probant au Gabon aujourd'hui, c'est que l'enfant doit apprendre à fumer la cigarette, apprendre le tampi, au butch, où l'enfant doit apprendre à boire la régate, coucher les femmes et apprendre comment il faut agresser l'aîné qui veut l'empêcher de le faire. D'accord? Parce qu'on a tué les aides de distraction. Nous, à l'époque, on avait des jeux. On jouait au billes, on jouait à l'élastique. Déjà, je t'ai dit qu'il faut qu'on trouve une corde pour eux. La foire on avait notre foire là. Aujourd'hui, il s'est réveillé un matin, il a fermé la foire. Donc, les lieux de distraction n'existent même plus. Ce qui est en vogue, c'est les bars. Voilà. Ali, derrière tout ça là, il tue même l'histoire de notre pays parce qu'il détruit les vestiges. Nous avions la démocratie qui était un lieu mythique, un lieu historique
Mais il a tué... Pour des conférences et tout qu'on sort. Voilà, pour des conférences, il a tué pour faire qu'on ne sait pas. Terrain de golf qui n'a plus jamais existé. Quand on me dit qu'il a construit, Ali a construit l'hôpital Jean Ebori, mais l'hôpital Jean Ebori existait déjà. Pourquoi avoir cassé le premier bâtiment pour venir nous mettre un bâtiment flatteur, mais à l'intérieur duquel rien n'existe? Mais sous ma grande tendance, quand il casse même Jean Ebori, en réalité, il le fait pour amener les familles gabonaises au chômage. Parce que quand on prend un décret, par exemple, pour casser les hôpitaux de la CNSS, aujourd'hui, là, par exemple, Paul Gamba devient quoi? Toutes ces familles-là sont au chômage. Allez-y voir Paul Gamba, c'est pas cassé, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est un bâtiment. Mais il n'y a rien. Donc, tous ceux qui travaillent à Port-Gentil, à Paul Gamba, se sont retrouvés au chômage. Quand on va, par exemple, au Vendo, ce qu'on appelle l'HPO, aujourd'hui, là, c'est un bâtiment. C'est un bâtiment, mais il n'y a rien. Mais toutes ces familles-là sont allées au chômage. Oh, je dis bien au chômage. Jean Ebori, tous ceux qui travaillent à Jean Ebori sont allés au chômage. On a juste innové le bâtiment, mais dans le bâtiment, il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a rien. Même pour faire un scanner aujourd'hui à Jean Ebori, c'est impossible. Ce n'est pas un mensonge. On n'a pas besoin, on démarre, on prend une taxi, on va jusqu'aujourd'hui là. Donc, en réalité, logiquement, Ali a voulu monter une image. Et c'est quoi? Il voulait monter une bonne image de lui, mais dans le fond, l'image elle est mauvaise parce que toutes les décisions qu'il a prises aujourd'hui là, on voit les conséquences sur le terrain. On peut aisément penser que, en fait, puisque nous sommes sur le 7e point qui concerne l'anéantissement du paradis terrestre, on peut comprendre au regard de l'éducation forcée qu'on donne à nos enfants aujourd'hui, parce qu'on éduque nos enfants sur les déviances sexuelles, on lui dit que l'homosexualité est quelque chose de bien. Oui, moi j'ai ma fille qui est aussi... Quand tu rends compte que le Dieu qui se balade là où on te demande qu'à Jean Ebori, on est en train de demander aux enfants de 15 ans jusqu'à 18 ans de venir faire un prélèvement de sperme quand même. Tu vois? Vous voyez? On a des sérieux problèmes au Gabon. Ça, c'est un autre point. Passons vite, parce qu'on n'a pas assez de temps. On ne veut pas vous prendre assez de temps. Passons vite au 8e point, qui est celui lié à la normalité des délestages et des coupures d'eau. Nous sommes dans un pays comme le Gabon. Tu vas à la SCG. Hein, Ali? Tu vas à la SCG. Tu prends un compteur. On te dit que le compteur que tu prends, ce compteur-là, tu le loues, appartient toujours à la SCG parce qu'ils peuvent venir l'enlever. Quand ils veulent. Mais l'argent que tu donnes est une caution. Mais en réalité, étant donné que la SCG est sur un marché libre, puisque la SCG n'a pas de concurrent, la SCG devait faire que dès que quelqu'un construit une maison, on vient directement placer le compteur d'eau et le compteur de courant. Et comme ça, il te facture, comment on appelle ça, l'énergie dont tu bénéficies. Voilà. Mais non, le Gabonais vit dans un désert comme s'il était au Sahel, comme s'il était dans des pays désertiques. On discute maintenant l'eau en route comme des petits mendiants. Les histoires que je suivais à la télé, je ne savais pas que j'avais, à l'âge de 15 ans, je ne savais pas que ça devait arriver au Gabon. Tu suis ta télé, on coupe le courant quand on veut. Entre-temps, là où nous sommes là, regardez le quartier s'inonde. Là, nous sommes là, il y a l'eau partout. Mais nous manquons d'eau au Gabon. Qu'est-ce qui fait en sorte que la SCG puisse engager autant de milliards, autant d'argent, mais ne peut pas répondre à la demande de sa clientèle? Qu'est-ce qu'il le fait? Et la SCG préfère dépenser combien de 8 milliards pour acheter le bâtiment de la SNBG, sachant bien que le délestage au Gabon est régulier. La baisse de courant, n'en parlons plus. Le manque d'eau, n'en parlons plus. Mais la SCG trouve nécessaire d'aller acheter un vieux bâtiment qui ne se justifie même pas. Voilà ton bilan. Nous, on regarde un peu ton bilan, toi tu nous feras le contraire. Hein. Voilà ton bilan. Depuis que tu es arrivé, la SCG ne nous fournit pas en eau, mais ils savent seulement venir donner des factures. Même quand tu n'as pas consommé l'eau dans le mois, on vient te facturer l'eau. Et si tu ne payes pas, on vient t'enlever le compteur d'électricité. Regardez. Une zone comme à Wendy, nous on n'a pas l'eau, ça fait pratiquement 9 ans. Mais on va te dire que non, il y a une facture d'eau qui est sortie. Si tu ne peux pas aller payer cette facture d'eau, on te dirait bien que... On va te dire que non, si tu ne veux pas payer cette facture d'eau, on t'enlève le courant. Maintenant, au regard de tout ça, nous allons vous démontrer que tout ceci est fait à dessein. En réalité, le gouvernement
est bourré de truands, dont on a choisi un thème, la truanderie gouvernementale. Tous ces gars qui sont au gouvernement ne sont pas là pour servir le peuple gabonais ou pour mettre en musique un projet de société susceptible de permettre aux Gabonais de vivre en paix, de vivre aisément dans leur pays. Ils sont devenus également des chantres d'Ali Bongo. Ils vont à chaque fois à son oreille lui dire « tout va bien ». Ils vont lui faire rêver de quelque chose qui n'existe pas. Nous avions un gouvernement de truands parce qu'à l'intérieur de notre gouvernement, nous sommes fatigués de voir des étrangers. D. White, par exemple, qui se prévaut être gabonais, mais fait venir ses frères anglais qui étaient en Afrique du Sud pour chasser, il les amène au Gabon afin de leur trouver de l'emploi au moment où les Gabonais ont besoin du travail. Mieux, il enlève un jeune Gabonais qui était à Mayumba pour mettre son frère anglais qui désormais à Mayumba maltraite le peuple gabonais. Nous avions Adamou, qui n'est pas du tout gabonais ni proche du Gabon, qui était un étranger, mais qui n'a jamais pris la nationalité dans les règles de l'art, mais qui aujourd'hui gouverne notre pays. Voilà un gouvernement de truands, dont la truanderie gouvernementale au Gabon est fait en sorte que rien ne marche parce qu'ils savent que le gantérisme des forces de l'ordre et des défenses viendra à leur secours lors des élections, d'où le dernier point que nous allons te présenter, Ali. Le recrutement de la GR va à plus de 600 000 effectifs. Pour quelle raison? Nous attendons ta réponse. L'achat des armes de guerre que vous venez de faire tout récemment là, ces armes de guerre là, vous faites ça, nous sommes en conflit avec quel pays de la sous-région? Est-ce que la Guinée veut nous attaquer? Est-ce que le Cameroun veut nous attaquer? Est-ce que le Congo veut nous attaquer? Pourquoi vous vous équipez en armement alors que nous avions besoin de cet argent pour améliorer les structures éducatives? Nous avions besoin de cet argent pour effectivement améliorer les structures sanitaires dans notre pays. Nous avions beaucoup besoin de cet argent pour faire plein de choses pour nos frères et pour les populations, la population gabonaise. Pourquoi mettre autant d'argent dans l'achat des armes quand on sait bien que dans notre pays, on n'a même plus d'avions? Oui, on a l'aéroport, mais l'aéroport là, c'est pour qui? Nous n'avions plus de compagnie aérienne, rien. Aujourd'hui, ce sont les camps de corps habillés qui sont innovés. Ouais. On a monté les barrières, on met tout ça, c'est pourquoi? Pour faire plaisir à ces gars-là. Parce qu'on est proche de 2023. Ils sont en train d'agrandir la prison centrale. Vous êtes en train de grandir la prison centrale pour qui? Parce que tout simplement, n'ayant pas un bilan positif, vous attendez à ce que, en 2023, une fois battu aux élections, vous allez toujours procéder par les mêmes méthodes, c'est-à-dire tuer les Gabonais. Et les envoyer en prison. Vraiment. On dit la fonction... Merci beaucoup, Jonas. On dit que la fonction publique ne recrute plus. Mais quelle est la nature du recrutement, hein, Ali? Quelle est la nature du recrutement de l'armée? Ça a quel statut? Juste pour tuer effectivement les Gabonais en 2023. Vous créez le stress dans ce pays. Vous créez le stress. Et je vous assure, quand Dieu a proclamé libérer une nation, ce n'est pas parce que vous aviez mis l'armée dehors que le peuple ne sera pas libéré. À nos frères de force de l'ordre, mes frères, vous n'êtes pas nés seuls. Vous n'êtes pas tombés du ciel. Ne vous attaquez pas à votre pouvoir judiciaire. Vous mettez les gens en prison n'importe comment. Une justice sorcière. Les gens sont en prison, on s'en fout. Mais vous voulez intimider qui? Voilà ce qui nous amène à dire que l'obscurité
s'annonce en 2023. Ne nous trompons pas. Ils sont en train de grader aujourd'hui des truands. Ils sont les vrais soldats gabonais, les vrais policiers, les vrais gendarmes, les vrais militaires ne sont pas gradés. Ils sont en train de grader ceux qui demain vont tirer sur les Gabonais. Et ils vont prétendre qu'ils ont fait venir des étrangers. Voilà la vérité. Parce que le bilan est nul. Voilà le stade mythique de notre pays, l'Omnisport, qui nous a vu grandir. Le stade qui était notre bonheur. Depuis que ce stade est là, rien du tout. Et ça a englouti combien d'argent? Rien du tout. Combien d'argent? On a englouti là-bas, rien. Que les Monts Blancs. Regarde, mon frère, je sais que tu as des bonnes idées. Mais la faisabilité, c'est ce qu'on veut. On ne veut plus les maquettes. On ne veut plus les idées et les discours. Les maisons que tu as promis, rien. Et même le peu que tu as construit, c'est les enfants des riches qui sont encore rentrés là-bas. Ce ne sont pas ceux qui étaient dans la rue qui n'avaient pas de maison, les SDF. Vous aviez pris les mêmes pour les mettre là-bas. Voilà la vérité. Le peuple gabonais a fait quoi pour mériter ça? Ce genre d'humiliation. Maintenant, pour finir dans ce live, je voudrais d'abord m'adresser aux opposants. Vous aimez toujours faire les choses en retard. Vous aimez les discours. Vous aimez les conférences de presse. Vous les opposants. Mais nous, on n'entend plus. On n'entend plus ça là. Quand vous parlez même là, on regarde seulement la figure comme ça, on tire la tête. Quand on vient regarder comme ça, on tourne la tête. On ne vous suit plus. Parce que c'est le moment d'être ensemble. Je ne vous dis pas de créer un parti politique qui va vous réunir tous. Non, chacun dans son parti. Mais parlez-vous. Mais il y a trop d'égoïsme. Chacun veut être président. Chacun veut commander. Chacun veut que, oh, c'est moi. C'est quoi? Nous, on s'en fout de qui sera président. C'est ce système-là que nous voulons changer. Vous regardez ce que nous venons de faire. Il y a beaucoup de choses à dire. Regardez. Ils sont allés prêter l'argent pendant l'histoire de Covid, là, prêter l'argent partout. Cet argent a servi à quoi? Rien, zéro. Ça a servi aux gars, là. Mais ils se sont achetés de grosses voitures. Vous faites une guerre entre vous. Cette guerre-là vous rapporte quoi? Mais on a envie de voir un jour le président de l'Union nationale, les présidents des partis politiques de l'opposition, se réunir, s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'on fait de 2023. C'est en 2023 que vous serez pressé de préparer l'élection, pressé, après vous allez accoucher d'une souris comme en 2016. Moi, je n'ai jamais vu des grands comme ça là. Vous savez, chez nous, on dit enfant. Faut pas être un aîné des morceaux de viande. Quand tu dis, oh, c'est moi l'aîné, c'est moi qui choisis en premier. Non. Quel est l'exemple que vous nous donnez? Quel est l'exemple? Ça veut dire quoi? Les gens n'aiment pas accepter leur position. Quand c'est ce que tu ne sais pas faire, laisse celui qui sait le faire le faire. Toi, fais ce que tu sais faire.
Mais vous êtes là, vous vous tiraillez, et nous-mêmes, même nous les militants, nous sommes à l'intérieur. Ah non, 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 ah, non. Discutez-vous, parlez-vous. Vous avez des gens comme ça là, qui ne préparent pas l'avenir, qui ne font rien pour que le Gabon sorte de la situation actuelle, pour que le Gabon puisse faire face à la concurrence étrangère. Rien. Vous êtes toujours là en train de vous lancer les pics. Et même quand on vous parle, vous dites nous sommes impolis. Vous ne savez pas que nous, quand on vous parle, c'est pour que vous puissiez comprendre que vous êtes dans l'erreur. Il faut vous motiver. Ah, il enfant la main insultée. Non! Non! Qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien. Nous, on ne veut pas être des bénis, oui, oui. Nous, on veut vous dire les vérités quand il faut vous les dire. Nous ne sommes pas là pour vous mentir. On a déjà créé, on crée un groupe là-bas, on crée un groupe là-bas. Vous aviez un seul adversaire, mais vous prenez 1000 équipes. 1000 équipes. Vous avez déjà vu que si on doit aller jouer contre le Brésil en finale, on va dire le Gabon mélangé au Cameroun, mélangé au Nigeria, jouer. Vous avez vu ça où? Mettez-vous ensemble. Vous prenez les meilleurs de chaque côté. Et puis ces meilleurs-là vont combattre. C'est quoi ça? C'est quoi? Vous nous fatiguez, vous nous fatiguez. Non, il y a des fois, je me dis, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Je ne vois pas ce qu'on attend de vous. Préparez les populations. Vous savez, hein, moi, j'en ris souvent. Hein, j'en ris. Parce que moi, j'ai été. Quand vous dites qu'on s'est élevé en 2016, non. Il y a une différence entre se rassembler et être mobilisé. Quand l'armée parle de mobilisation, ils ont un objectif commun. Mais ce que nous faisons souvent quand on nous a volé les élections, on se rassemble. Il y a les badauds qui viennent là pour dire on va voir ce qu'on va faire. Chacun vient avec. Mais on n'a pas une orientation fixe de ce que nous voulons faire. Du coup, puisque nous ne sommes pas unis par quelque chose de fort, nous ne sommes pas unis par quelque chose de déterminant. Eux, le PDG, ils sont unis. Ils disent, nous, on veut le pouvoir. Les gars, on veut le pouvoir. Et ils nous matent. On veut conserver le pouvoir, on conserve le pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on mate. On mate. Mais nous, on fait quoi? Même ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, mais suivent la logique du matage parce qu'ils savent que non, ils vont conserver le pouvoir. Voilà. Mais vous, ici, c'est quoi? Vous vous insultez entre vous. Les débats des personnes, ce n'est pas ce dont on a besoin aujourd'hui. On n'a plus besoin des débats des personnes. On a besoin d'un débat d'idées. C'est aujourd'hui que vous devriez chercher des alliés. C'est aujourd'hui que vous devriez être ensemble. C'est aujourd'hui que vous devriez conquérir le monde pour combler les manquements. Mais les gens attendent 2023. C'est là où on va commencer à la veille. Ah, il faut faire le peuple demande. Mais vous ne nous écoutez pas quand on vous parle maintenant. Vous ne nous écoutez pas. Quand Ali Bongo avait dit qu'il cherchait quelqu'un qui pouvait mater les Gabonais. Mais, Mata Lambert mata les Gabonais pour se faire appeler un Mata Lambert. Mais vous faites comment? Vous faites quoi? Nous vous donnons, je parle ici au nom des activistes qui sont sur le territoire gabonais et nous devrions tous nous asseoir pour réfléchir, mes frères activistes. Parce que moi, je ne vais plus jamais m'improviser dans quoi que ce soit. Non. Je dis, nous vous donnons jusqu'au mois de juin, au plus tard juillet, hein, c'est ce qu'on a dit, non? Juillet, au plus tard juillet. Nous ne voulons plus voir vos débats là, c'est insulté là, on ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. Asseyez-vous. Aucun de vous n'est plus mauvais que l'autre.
Et aucun de vous n'est plus bon que l'autre. Vous êtes pareil. Nous, ce qu'on veut, c'est de rentrer dans un Gabon nouveau, un Gabon prospère. On n'a plus besoin de votre histoire. C'est moi qui suis, j'avais fait ceci. On s'en fout. Nous voulons vous voir tous ensemble. Tous ensemble. À la majorité présidentielle. Mes frères, vous savez, quand on n'a pas pu, quand on a été incapable, quand on est impuissant face à une situation ou une autre, il faut savoir regarder vers les cieux. Parce que un homme ne doit pas avoir un regard horizontal. Un homme doit obéir à un regard vertical. La verticalité de l'existence, c'est ce qui est à la source et l'essence de l'homme, du bas vers le haut. Je suis sûr que dans le PDG, vous n'êtes pas tous mauvais. Je suis sûr que dans le PDG, il y a des gens qui veulent la paix. Mais il n'y a pas de paix dans un village quand une seule maison a à manger et le reste des maisons affamées. Vous avez eu assez de temps. Laissez le pouvoir tranquille. Mes frères, laissez le pouvoir tranquille. Donnez ça aussi un peu aux autres. Parce que il y a un proverbe qui dit en pensant terrasser quelqu'un, tu risques d'être terrassé. Parce que Dieu, même Dieu ne va pas accepter ce que vous êtes en train de faire. Revenez très vite à la décision. Revenez très vite, mes frères du PDG. Le pays là nous appartient à nous tous. Vous aviez échoué. Votre bilan est nul. Mais je vous assure, même si les gilets bleus, les gilets jaunes ont détesté Macron hier, parce que la France aussi est devenue pareille. Aujourd'hui, ils ont voté Macron. Les gilets invisibles du Gabon, qui ne sont pas d'accord avec vous, ne seront pas d'accord avec vous jusqu'au bout. Croyez-moi. S'il vous plaît, je vous demande ça. C'est pour votre bien. Parce que nous allons accepter mourir dans notre pays. Parce que nous savons qu'après 2023, si c'est vous qui prenez le pouvoir, les étrangers vont nous dominer. Les sans-papiers qui sont là vont nous... Ouais, Chestou, on est toujours sur le terrain. Ça, c'est la vérité. Je vous assure. À mes frères activistes, ne nous insultons plus. Nous ne gagnons rien en nous insultant. Oui, nous gagnons des vues. Mais que ces vues-là nous rapportent quoi? Nous gagnons des vues et des lives. Mais mes frères activistes, ça ne nous rapporte rien du tout. Réunissons-nous. Formons une force. Appelons-nous. Ceux qui sont au Gabon s'appellent. Ouais, Badinga, le sanglier là. Ceux qui sont à la diaspora, Bob le Fou, Stéphane Zeng, Badekon en chef, Jonas Moulenda, Hugues Mefan. Ah, Hugues Mefan a fait un tabu de champagne, il m'a même pas envoyé un verre. Landry Washington, réunissez-vous là-bas. Oubliez vos différences. Réunissez-vous.
pour travailler pour 2023. Le Gabon a besoin de tous ses fils unis, main dans la main. Main dans la main. Bien évidemment, après cette victoire-là, si vous voulez vous battre, vous allez vous battre. Oui, Bumpings, je ne l'oublie jamais. Bumpings, c'est mon petit frère, je ne l'oublie jamais. C'est factu. Même ceux qui ne sont pas cités, vous êtes dans mon cœur. Réunissons-nous. Le temps n'est plus au jeu. Je vous assure. Ces gens-là ne blaguent pas. Ils ne nous feront pas de cadeaux. Ils sont même en train d'identifier nos maisons. Même pour beaucoup, pour certains qui sont en Occident, ils sont en train d'identifier où vous restez. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de bilan. Ce qu'ils ont, c'est le conserver au pouvoir. Non, c'est le gantérisme des forces de l'ordre. Ils n'ont pas de bilan. défense. Ce qu'il reste à faire, c'est conserver le pouvoir. La conservation du pouvoir qui donc, fait que les gens... Vous savez bien que quand... Donc, c'est ce que moi, je voulais vous dire. Bon. Si vous avez un mot de fin à dire... Oui, moi, j'ai un mot de fin à dire. Hein. Je vais m'adresser à cette jeunesse-là. La jeunesse de 9 provinces, les 9 provinces du Gabon. Je vous dis bien, si je ne me trompe pas, Ouattara, on ne l'aime pas, ok, d'accord. Il y a Ouattara et il y a Macky Sall. Entre Ouattara et Macky Sall, on pris le pouvoir au même moment qu'Ali Ben Bongo Ndimba. Mais allez-y, regardez la Côte d'Ivoire, ce que Ouattara fait en tant que vieux. Combien d'universités il a construit? Macky Sall aussi, c'est un jeune président, comme l'autre. Allez-y, regardez combien il a été de moderniser, comment on appelle ça, le Sénégal. Les aéroports. Pour notre aéroport qu'on appelle l'aéroport national Léon Bala, mine de rien, c'est une porcherie. Comparativement à d'autres pays. Donc, jeunes de 9 provinces. Le tout n'est pas seulement de dire que non, on part au meeting pour 2000. Mais le tout est de savoir que qu'est-ce que ce pouvoir-là nous a rapporté. Mes frères, on est tous des jeunes, on a envie de mieux vivre dans ce pays-là. Ali est arrivé, il a dit, les voitures de moins de 10 ans ne peuvent plus rentrer au Gabon. Exactement. Les voitures de moins de 10 ans ne peuvent pas rentrer au Gabon. Mais il le dit pour qui? Pour notre jeunesse là, nous, les enfants de bas quartier. Parce qu'un enfant de riche n'a pas besoin d'aller payer une voiture de 3 millions chez un Libanais. Non, eux, les pères ont déjà l'argent. Aujourd'hui, là, on n'arrive pas à ça. Fait, je dis bien, Ali a hypothéqué 14 ans de nos vies. 14 ans de nos savoirs. C'est-à-dire que pendant les 14 ans, Ali n'a pas construit les écoles. Et vous me dites encore qu'en allant dans ses meetings, vous voulez encore lui donner 7 ans pour faire 21 ans. Donc, vous voulez vous priver de 21 ans. Non, il n'y a pas plus sorcier que nous. Je dis franchement, tu veux regarder quoi? Il n'y a pas plus sorcier que nous. Prenons conscience. Je sais que réellement, en 2016, peu importe ce que vous allez faire dans vos meetings, le peuple a toujours soutenu un candidat de l'opposition. Parce que la preuve, en 2016, c'est Jean-Pierre qui était le vainqueur de l'élection. Mais sauf que le candidat n'est pas arrivé à la présidence. Nous aussi, nous avons un gros problème. Ce sont nos leaders politiques. Et après, on descend jusqu'aux acteurs politiques et la société civile aussi. À un moment donné, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Les gars, réunissons-nous. Le Gabon, un gars comme moi, je vous ai dit que même si on me prend, on me met en prison, on me jette là-bas, moi, ce ne serait pas possible de m'expatrier parce que moi, je suis pas un expatrié. Tout ce qu'on me fait, c'est que je serai toujours au Gabon. Donc, je dois me battre pour le vert, jaune, bleu. Je ne vais pas me battre pour, je ne sais pas, pour une province. Donc, jeunes Gabonais, peuple Gabonais, prenons conscience. Je vous dis bien, moi, Edu Kotiti, Ali a déjà hypothéqué 14 ans de vie, 14 ans. Mais pourquoi lui donne encore 7 ans? Ou en un mot, le PDG a déjà hypothéqué 14 ans de vie dans les systèmes diaboliques. Et là, vous voulez encore nous donner les 7 ans pour faire 21 ans? Je dis non. Jeunes Gabonais, jeunesse gabonaise de 9 provinces, prenez conscience. Les meetings, c'est bon, oui. Les t-shirts, c'est bon, oui. Les 5000, c'est bon, oui. Le sandwich, c'est bon, oui. Mais quelle image nous reflétons à l'extérieur? Des bénis, oui, oui. Nous sommes assujettis à ces gars-là à cause de la misère? Non. Ayez le courage de dire parfois non.
Et il y a le courage de dire qu'il y a un meeting qui se tient quand c'est le PDG qui dit non, je ne peux pas partir au meeting du PDG parce que c'est le PDG qui fait en sorte que non, je n'ai pas l'eau dans mon quartier. C'est le PDG qui fait en sorte que non, la lumière de mon quartier est en baisse. Il y a des coupures, c'est à cause des dirigeants de la SC, des dirigeants qui sont au PDG. Si aujourd'hui, là, nos enfants disent que non, nos frères ne peuvent plus avoir la bourse, c'est ce qui se fait ça. Ce sont les dirigeants du PDG. Donc, je ne peux pas admettre que un dirigeant du PDG va venir, un député ou un élu ou quelqu'un qui arrive avec un fichier du PDG, tenir une causerie dans un quartier que moi, il dit que j'habite, je vais aller là-bas. Non, parce que je sais qu'en réalité, il représente le mal du Gabon. Il représente le mal du Gabon. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir n'est pas partagé. On pourrait dire, bon, ok, on a eu par exemple un gouvernement, vous appelez ça quoi? D'union. Donc, la société civile a sa part de responsabilité. L'opposition, ça a sa part de responsabilité. Mais depuis qu'on est là, depuis 2009, il n'y a que le PDG qui est au gouvernement. Donc, les failles là... Bonjour mon fils, mais je t'appelle, tu ne me réponds pas, c'est comment? Donc, les failles là, en réalité, ce sont les PDGistes. Je m'arrête là pour vous dire que, jeunes, prenons conscience. Prenons conscience. Ça veut dire que pardon de pardon. Prenons conscience que donner encore au PDG, peu importe la personne qui peut arriver, mais l'essentiel qui porte l'étiquette du PDG, c'est la même chose. En bon entendeur, one love au peuple gabonais. Nous, avant de vous quitter, nous voulons ramener l'esprit patriotique parmi nous. Vers la félicité, c'est enfin. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte, qu'il monte et calme nos âmes, qu'il prône la vertu. Exactement, les mêmes provinces, et repousse les âmes unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève en courage la peur. Non, mais rien que les paroles de l'hymne national. Hein? L'hymne national. La félicité. Même rien que l'hymne national dit beaucoup. Balbangou, l'hymne national. Également à toi, qu'il te soit reconnaissant en toutes choses. Amen. À tous ceux qui étaient connectés, je vous dis merci et je vous dis bien de choses. Soyez-en sûrs que mon compte Facebook a encore été bloqué. C'est pas un problème, mais on va faire de notre mieux encore.